Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors ces vidéos sont des retranscriptions de canalisation qui me traversent de plus en plus clairement et dont je fais l'exercice de transmettre ensuite dans les contenus de ces vidéos. Alors aujourd'hui il y a une certaine quantité. Ce que je fais, c'est que je pose en fait les grandes lignes dans un cahier parce que comme je l'ai déjà exprimé, les champs de conscience qui s'ouvrent dans ces canalisations sont vastes et représentent un ensemble d'informations absolument gigantesques qui est très difficilement traduisible avec les mots. Donc je pose ces lignes-là et puis avec le flux de ce que je vais partager, bien finalement ça va donner un message. Alors si tu ne me connais pas, je suis Carmen Pera, je m'appelle Carmen Pera et je suis artiste médium et aussi coach spirituel. Alors coach dans le sens où j'accompagne les personnes qui sont déjà sur ce chemin d'éveil ou déjà bien avancés et qui cherchent en fait, qui souhaitent intégrer leur dimension spirituelle à leur vie quotidienne. Voilà, donc ça c'est pour te situer un petit peu ce travail. Mais ici, présentement, c'est quelque chose de nouveau que de retransmettre ces messages. Et donc aujourd'hui, c'est l'exercice de cette vidéo, c'est en tout cas le thème de cette vidéo. Alors, il y a quelque temps, sur ma page Facebook, j'ai exprimé une phrase qui dit que pour que l'eau du robinet coule, eh bien, il faut l'ouvrir, ce robinet. Et certaines personnes voilà, étaient interrogatives à ce sujet. Alors, entre autres, hein, il y a ceci, mais ce matin, ça m'a dit « Vivez ce qui est là pour vous ». Donc, je vais prendre tout ça et on va avancer au fur et à mesure. Donc, l'un, en fait, complète l'autre. Vivez ce qui est là pour vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sollicitations au niveau des informations, des actualités, qui génèrent en fait chez nous des émotions, de la peur, de la colère, de la résistance, du désespoir, etc., etc. Donc ces émotions-là, ces états-là ne sont pas neutres. Ils vont en quelque sorte nourrir des égrégores qui ont besoin de cette énergie. Alors, vivez ce qui est là pour vous. Ce n'est pas oublier ces émotions, mais c'est ne pas les laisser vous mener par le bout du nez. Alors, je ne sais pas si vous pratiquez de la méditation, de la présence à vous-même, mais en tout cas, c'est ce qui pourrait vous être très utile actuellement, ou vous rapprocher de personnes en qui vous avez confiance et qui peuvent vous soutenir dans cette démarche. Alors, ça peut être par des vidéos, ça peut être par du présentiel. En tout cas, on a vraiment des ressources à l'heure actuelle parce que de nombreuses personnes comme moi sont en train de s'éveiller, sont en train d'obéir à leur guidance et de finalement donner les informations qui vous manqueraient ou que vous doutez. Donc, n'hésitez pas à aller dans ce sens. Partez de là où vous êtes et demandez-vous de quoi vous avez besoin et comment vous pouvez faire le pas suivant. Parce que
j'entends des personnes autour de moi qui sont en train d'économiser, de faire des stocks, de finalement se mettre en stand-by. Alors, faire des stocks, économiser, ça c'est vous qui allez sentir ce qui vous parle. On peut faire l'un et l'autre, c'est-à-dire être prévoyant, discerner. Ça, c'est la responsabilité de chacun. Et en même temps qu'on fait ces stocks, qu'on se met en sécurité, je dirais, matérielle, c'est aussi important de nourrir cette dimension spirituelle, d'y rester relié et de ressentir que dès cet instant, et d'ailleurs tu peux le faire avec moi, voilà, je calme le ton de ma voix, le rythme des mots qui sortent. Et là, simplement, en quelques secondes, tout en te parlant, je peux ressentir cet endroit en moi où il n'y a aucune demande, aucune attente, aucune volonté. Il y a simplement cet espace de présence, la conscience du corps qui respire à son rythme. Et dès cet instant, en fait, la fréquence est en train de changer. Je t'invite à le ressentir avant d'aller plus loin dans cette vidéo. De ressentir cet air, en fait, sans que tu n'aies besoin de rien faire, qui entre et qui sort. De ressentir que le monde continue de tourner, les oiseaux de chanter, le soleil de briller ou la pluie de tomber. Et pourtant, tu es bien là où tu es. Ce qui peut aider aussi, c'est à respirer profondément, plusieurs fois, en inspirant par le nez, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, et en soufflant tout doucement par la bouche, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors la guidance qui est là, bien évidemment, elle n'est pas écrite sur les feuilles de mon cahier. Je la laisse se présenter sous la forme qu'elle souhaite. Je suis attentive, en fait, tout simplement à ce qui est là. N'est-ce pas ce dont nous avons le plus besoin, cette présence à nous-mêmes, quoi qu'il arrive? Car cette présence, ce contact avec cette dimension de lumière en nous, parce que c'est de ça dont il s'agit, cette dimension de lumière et d'amour, elle a en permanence. Elle contient, elle ouvre tous les possibles à chaque instant et dépasse de loin toutes nos projections humaines, tous nos calculs, toutes nos prévisions. C'est le temps aujourd'hui, il me semble. On ne sait pas, il me semble. C'est le temps de simplement faire autrement que tout ce que nous avons toujours fait jusqu'à présent. C'est le temps de donner la main à nos dimensions de lumière et d'amour les plus élevées, les plus pures, qui nous accompagnent de toute éternité. Et de leur donner la main, les deux pieds sur la terre. Leur donner la main, c'est exactement ce à quoi tu es en train d'assister maintenant. Je commence cette vidéo et un fil se présente.
et je laisse ce fil nourrir ce qui est en train de se manifester. C'est ainsi que s'ouvre le robinet. Ouvrir le robinet ce matin, ça a été pour moi de prendre cette caméra, de m'installer et de commencer à te parler. Avec en arrière-fond une appréhension de la qualité du contenu, de qu'est-ce que je vais dire. Et le jeu ici, en l'occurrence, c'est le petit jeu. Et l'ouverture de ce robinet, eh bien, c'est de laisser s'écouler les premiers mots, appuyer sur le bouton de la caméra et se lancer. Laisser la dimension humaine suivre son fil. Elle a peur, elle doute. Et en même temps, laisser toute la place à cette dimension de lumière qui pousse à travers cette vidéo. Et seulement une fois que j'ai laissé les premiers éléments se mettre en place, ou que j'ai actionné les premiers mouvements, le reste s'écoule librement. C'est vraiment à cette image d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule. L'eau dont il s'agit, c'est l'eau de la source. La source, c'est l'origine. L'origine qui se reconnaît en nous à travers cette dimension de lumière que nous sommes. Cette dimension tout au fond de nous et que bien souvent on n'utilise qu'en dernier recours et voire pratiquement jamais. Donc le nouveau aujourd'hui, c'est cela. Vivre ce qui est là, pour nous maintenant. Il peut y avoir quelque chose que tu désires depuis longtemps et que tu n'as jamais osé. La vie se vit maintenant, comme les saisons. Les saisons, elles se suivent les unes après les autres et n'attendent rien. La vie s'écoule elle-même et elle est toujours en mouvement. Donc, nous nous inscrivons dans ce flux, dans ce processus. Nous sommes pétris par ce processus. Nous sommes, quand nous revenons à ce qui est présent à nous-mêmes, dans l'instant, nous sommes des piliers d'ancrage, possiblement des piliers d'ancrage de la paix sur la terre. Et je dis possiblement parce que ce qu'on me montre, c'est à condition que l'on obéisse à cette injonction intérieure, à cette invitation. Et cette nuit ou ce matin, je recevais une image très forte où je voyais des piliers soutenant un ciel, des piliers de lumière. Et ces piliers de lumière, on m'a fait comprendre que nous sommes ces piliers. Chaque fois que nous sommes présents à nous-mêmes et que nous choisissons ce que nous allons nourrir. Chaque fois que nous cessons de donner notre pouvoir à l'extérieur. Chaque fois que nous cessons d'alimenter des systèmes automatiques. Les systèmes automatiques sont aussi la méditation, certaines formes de méditation.
toutes les méditations, et là je vous retranscris ce qui arrive, toutes les méditations qui ont une attente, qui ont un but, avec une attente de résultat à l'extérieur, vers l'extérieur, tournée vers l'extérieur. Par exemple, l'élan d'installer la paix sur la terre. Si cet élan, si cette intention s'appuie sur la personne qui pense qu'elle va pouvoir installer la paix à l'extérieur d'elle-même, alors, assurément, ces méditations-là nourrissent autre chose que la paix. Elles nourrissent une illusion. Et elles prennent le pouvoir de la personne qui est en train de le vivre pour alimenter des égrégores, pour alimenter des illusions, pour alimenter un ego spirituel. Il y a plein de formes d'ego. Et vous pouvez respirer avec moi, ou tu peux respirer avec moi. Nous entrons maintenant dans une période qui a déjà commencé depuis longtemps, mais qui s'intensifie dans la finesse et dans les nuances de chaque chose. Tout devient de plus en plus subtil, de plus en plus nuancé. Il nous est proposé de reprendre notre pouvoir, c'est-à-dire d'être responsable, de retrouver notre responsabilité en conscience. Nous sommes responsables à 100% de tout ce que nous ressentons. Le décor autour de nous, les personnes qui évoluent dans ce décor, ne sont que des déclencheurs, nous permettant ainsi de nous rappeler ce que nous avons demandé. Ce que nous avons demandé ne l'a pas été dans notre identité humaine. Ce n'est pas notre petite personne qui demande tout ça. C'est la lumière et l'amour que nous sommes qui ont demandé à se souvenir de ce qu'elles sont en vérité. De l'amour et de la lumière venus incarner cet amour et cette lumière dans la matière. Elles ne sont pas venues, ces dimensions de lumière, pour être esclaves de ces dimensions de matière. Elles sont venues allumer, transcender, semer de la lumière dans la matière. Et ce n'est pas non plus une histoire personnelle, une mission de l'ego, c'est simplement un processus en train de se vivre. Et la seule chose que nous ayons à faire ici et maintenant, c'est d'aller dans ce sens et de laisser le plus de place possible à ce processus. Et avant que de vouloir la paix sur la terre à travers nos méditations, ça se fait déjà naturellement chaque fois que chaque jour, je prends le temps de regarder en moi-même. Est-ce que je suis en vérité? À quoi suis-je aligné? Qu'est-ce que je suis en train d'alimenter?
Et si d'aventure une situation, une relation m'indispose, me confronte, m'active, c'est assurément là que je peux œuvrer à manifester la paix en rencontrant en moi ce qui m'est proposé dans mon environnement, dans mon décor, dans la relation. Tu peux respirer une fois profondément. Dans ce décor, dans ces relations, il est toujours question de moi, entre guillemets, de ce qui, dans l'inconscience, est encore en train de se manifester au cœur de moi-même, dans les ombres. Une autre illusion, voilà, qui se dévoile peu à peu, c'est que je ne suis jamais là pour les autres ou pour ce que je crois. Je suis d'abord et avant tout là où je suis, pour moi-même, pour me aimer, moi-même, pour m'aimer toujours plus. Cet amour, ce n'est pas caresser l'ego, alimenter l'ego, ce n'est pas un amour narcissique. C'est l'exercice d'ouvrir toujours plus ce chant du cœur, cette vibration qui parle d'accueillir ce qui est là. Accueillir ce qui est là n'est pas toujours plaisant, et même souvent plutôt désagréable. Ce qui est là, ça peut être un mensonge, ça peut être l'oubli de soi, ça peut être une négociation. Ceci n'est pas là pour nous torturer, pour peiner encore un peu plus, mais au contraire pour être embrassé. Il y a vraiment ce mouvement d'ouverture des deux bras comme on embrasse quelqu'un. Mais ce n'est pas cette émotion sirupeuse d'un soutien émotionnel, mais bien simplement de voir, ok, et de laisser traverser, ne pas donner d'importance. Tout cela a pour effet que de moins en moins, on va avoir nécessité de vouloir convaincre l'autre. On va avoir de moins en moins cette réaction irrépressible de se comparer. On va avoir de moins en moins besoin de se valoriser parce que, tout simplement, on entre en amour avec nous-mêmes et en alignement avec la lumière et l'amour que nous sommes. Alors tous les champs des possibles s'ouvrent, toutes les possibilités inconnues de la dimension humaine peuvent se matérialiser.
ce qu'on est en train de me dire là, ou ce qui monte, c'est de nourrir ces silences nourrissants. Ces silences qui laissent derrière les mots la vibration qu'ils contiennent cheminer et nourrir les êtres qui écoutent. Que ces silences sont d'une intensité, d'une profondeur, d'une richesse insoupçonnée. L'invitation ici aussi, c'est de se rendre compte peu à peu, de se souvenir qu'avant d'être ces corps et cette matière, tout est vibration. Tout, absolument tout. Et ce qui se partage ici, ce qui s'échange avant les mots, c'est d'abord les vibrations qu'ils contiennent, qui les sous-tendent. Et c'est peu à peu se souvenir que nous sommes dans des champs de fréquence, dans des champs de conscience, dans des vibrations en permanence. Et que nous orientons ces fréquences autour de nous, que nous sommes des transfos en quelque sorte, et que ça devient si il devient pressant de regarder ce que l'on est en train de nourrir, quelle fréquence on est en train d'alimenter. Nous sortons du bac à sable pour nous responsabiliser, nous reprenons notre pouvoir. Qu'est-ce que je suis en train de nourrir? À quoi je suis en train de donner mon énergie? Reprendre notre pouvoir, c'est reprendre notre responsabilité par rapport à ceci. Et ce qui se déroule dans notre champ de conscience, dans notre environnement, découle de ce que nous laissons entrer, de ce que nous autorisons à se déployer ou pas. À quoi donnons-nous notre énergie? Nous recevons de nombreux signaux tous les jours. Nous sentons physiologiquement, physiquement, des signaux, des impressions. On peut ressentir un malaise aussi. Voilà, mais ça peut être très rapide. Et maintenant, c'est le temps de ralentir pour faire ce choix. Est-ce que je continue ce que j'ai toujours fait, de laisser ces impressions en arrière-plan et de continuer à errer, à pédaler dans la roue du hamster? Enfin, tout ça, c'est des expressions. Ou est-ce que je m'arrête et enfin, j'ouvre le robinet? C'est accessible en tout premier lieu par de toutes petites choses. Voilà, ce qui est là, ce qui se présente, c'est qu'on me montre qu'en fait nous attendons un événement extraordinaire,
je ne sais pas, une expérience entre guillemets magique. Voilà, quelque chose de très fort, comme un grand coup de canon. Alors, l'image qui me vient, c'est d'attendre qu'un messager arrive, nous parle avec une auréole et peut-être éventuellement des ailes en plus, et puis de la musique. Ce qu'on me montre, en fait, c'est que nous recevons déjà en permanence tous les signaux, tous les messages, toutes les impulsions, mais nous avons la responsabilité d'ouvrir le robinet pour que s'écoule le flux et pour que ce qui était ténu, faible, presque imperceptible, devienne de plus en plus concret, de plus en plus bruyant pour nous et de plus en plus inconfortable. C'est-à-dire qu'on va de moins en moins supporter ces négociations, supporter cette inconscience finalement dans laquelle nous vivons depuis si longtemps. Donc, c'est maintenant, ici et maintenant, au lieu d'attendre quelque chose d'incroyable, c'est de regarder que déjà quelque chose d'extraordinaire est à l'œuvre dans les petites choses et de mettre en place dans l'instant ce que vous sentez, ce qui s'invite. Ben, ça peut être des toutes petites choses, ça commence par des toutes petites choses. L'exemple pour moi que j'ai eu et qui va bien vous parler, c'est par exemple de vous installer dans un endroit. Là, j'ai donné un week-end du côté de Laval. Et dans ce week-end, j'étais placée d'une certaine façon, la salle était installée d'une certaine façon. Et le premier jour, je sentais que quelque chose n'allait pas. Et le lendemain matin, j'ai suivi en fait le sens des impulsions. Et bien sûr, tout de suite, il y a eu des freins qui me disaient « mais non, pourquoi tu vas tout déplacer, tu vas le faire toute seule, etc. etc. » Et j'ai obéi à cette injonction tout en laissant cette émotion de gêne, de peur, de tension aussi. Et au final, j'ai ressenti l'élan pour le faire. C'est vraiment ce sentiment d'un bouchon qui saute et qui laisse couler le reste. Et donc au final, je me suis installée comme je le souhaitais. Et je me suis sentie 10 000 fois mieux. Et j'ai reçu beaucoup plus d'informations. En tout cas, le simple fait, ça c'est vraiment l'action, la mise en action, c'est je ne sais pas où ça va. Je ne sais pas, je ne sais pas quel résultat ça va donner. Et c'est vraiment d'aller dans l'écoute et suivre en fait dans l'action. Donc pour revenir à ce que je disais il y a 2 minutes, ça commence par des petites actions que vous choisissez d'écouter. Vous choisissez d'écouter ce qui est là pour vous, que vous ressentez. Ah, là, je ne me sens pas bien, comment je peux mettre en place? Il y a souvent la réponse d'ailleurs. Bah, déplace le tableau, change les éléments de place. Bon, là, c'est cet exemple, mais ça peut être autre chose. Dans tous les cas, c'est nous qui agissons, qui posons le premier pas, et c'est ça, ouvrir ce fameux robinet. Et quand on ouvre ce robinet, revient maintenant les piliers de lumière qui s'intensifient. Parce qu'à ce moment-là, la circulation de cet amour et de cette lumière que nous sommes connectés à l'amour et la lumière originelle circule librement, s'intensifie. Et pour le moment, pour en tout cas cette vidéo, c'est ce qui est là et que je te propose
d'incarner. Je te propose, et peut-être que oui, tu es déjà en train de le vivre, en train de l'actionner. Alors c'est un encouragement à continuer encore un peu plus. Et assurément, cette coopération va devenir de plus en plus puissante. Et entre guillemets, le nouveau que notre dimension humaine attend et craint énormément à la fois, se réalise. Ça ne se réalise pas parce que tu attends que ça arrive. Ça se réalise parce que tu es le changement que tu es en train de mettre en place par les changements, par les actions que tu poses au cœur de cette matière. Je te souhaite une belle journée et on se dit à très bientôt.